Je crois que c'est défoncer une porte ouverte que de dire que, à nouveau, l'année 2021 n'a pas été une année comme les autres et que cette année nous a apporté à tous son lot de difficultés humaines, de difficultés sociales, de difficultés économiques. Alors ce qu'on s'est efforcé de faire à Villers sur cette année, c'est de rendre à nos habitants la vie la plus normale possible, d'abord en continuant d'investir. Nous avons pu cette année achever les travaux du COSEC Marie-Marvin à Clerlieu, les travaux du gymnase Alice Milia près du château, et puis enfin faire avancer les travaux qui sont derrière moi, ceux du mur tant attendu du parc de Graffigny. Mais bien sûr, on a aussi travaillé au maximum pour que tout fonctionne le plus normalement possible pour vous, et notamment que tous les accueils, et les accueils principalement de la toute petite enfance, de nos crèches, de nos écoles, de notre périscolaire qui est derrière moi, eh bien, puissent fonctionner au maximum pour que les enfants continuent d'avoir une vie sociale et puis pour que les parents continuent de pouvoir travailler. C'est vrai dans ce domaine, mais ça a été vrai aussi dans beaucoup d'autres. En 2022, je crois que tout le monde aura bien compris que les choses ne seront pas simples non plus. Et donc, je quitte à l'instant notre centre de vaccination qui, aujourd'hui, est dédié aux enfants de 5 à 11 ans pour, là aussi, permettre à tout un chacun de garder une vie normale et de rester en sécurité pour lui et pour les autres. C'est extrêmement important. Nous nous adaptons au jour le jour à l'ensemble des règles de vie sanitaire parce qu'elles changent, parce qu'elles sont souvent de plus en plus contraignantes. Mais il faut continuer. Il faut continuer pour nous à investir. Et après l'année sportive de 2021, en investissement, nous aurons une grande année culturelle et sociale avec les investissements de la MJC Jean Savine à Clerlieu qui va être complètement transformée. Elle était dans son état d'origine, c'est charmant, mais ça ne permettait pas l'accessibilité handicapée, puis un certain nombre de fonctionnalités. Ça va être aussi les travaux de la maison des associations qui va devenir la maison des arts vivants. Et puis juste en dessous, juste en face de moi, des travaux très importants sur la résidence autonomie Paul Adam qui va devenir une des plus modernes de l'agglomération et de la métropole. Ça, c'est pour les travaux et ça reste essentiel évidemment. Mais derrière ça, il faut plus que jamais qu'on travaille sur nos services, notre engagement. C'est l'engagement de la municipalité qui reste aux côtés, encore une fois, des habitants et des familles. Mais le plus grand, le plus beau et le plus fort des engagements, c'est le vôtre. C'est celui de ces dizaines, j'allais dire de ces centaines de personnes qui, au quotidien, en 2022, vont être des relais, vont être des gens qui vont s'engager pour leur territoire. Et j'ai pris un carton parce que j'ai peur d'en oublier. Ce sont les référents de quartier qui vont faire toute la référence de proximité à la suite des conseils de quartier. Ce sont tous les membres du comité sur nos mobilités qui travaillent maintenant régulièrement pour savoir comment on peut au mieux combiner les voitures qui passent derrière moi, les transports en commun, les piétons, les vélos et tous ces systèmes, toutes ces solutions de mobilité dont nous avons tous besoin. Ce sont les équipiers du climat qui vont nous aider à travailler, à moins rejeter nos déchets verts qui nous posent tant de problèmes. On va voir que c'est finalement plus simple qu'on ne le pensait. Ce sont nos adeptes des marches de nettoyage qui regroupent tous les mois beaucoup de gens, beaucoup de participants et qui nettoient notre beau patrimoine naturel. Ce sont les jardiniers de pieds d'arbres. Ça, c'est encore pas fait, mais on va permettre à tout un chacun de s'intéresser aux arbres devant chez soi. Et tout ça, ça va être intéressant. Ce sont ceux que je veux encore saluer, les acteurs du repère café qui participent à une façon de moins jeter et qui redonnent la vie à des objets dont on ne savait plus quoi faire. Ce sont nos voisins solidaires et attentifs qui assurent la sécurité mais aussi la protection des voisins les plus faibles. Ce sont les sauveteurs volontaires de proximité. Nous avons toujours l'une des plus grosses équipes de la métropole. Ce sont les acteurs des jardins partagés que vous avez vus. Ce sont les bénévoles qui travaillent aujourd'hui sur nos archives historiques. Ce sont les travailleurs
de la vigne Saint-Fiacre, notre future vigne qui va refaire revivre Villers comme un village vigneron. Ce sont les organisateurs de Fête des voisins, parce que la Fête des voisins, c'est pas seulement de la convivialité, c'est de la convivialité pour une soirée, et ensuite c'est aussi une meilleure connaissance et parallèlement une meilleure tolérance de ses voisins. Donc tous ces gens-là, on en a incroyablement besoin. Vous êtes très nombreux à vous mobiliser sur ce sujet. Je pense que 2022, ça doit être l'année où vous pourrez être vous-même, et être soi-même à Villers, c'est être soi-même au service des autres, en solidarité et en vie en collectivité. Très bonne année 2022 et très bonne santé.